Aujourd'hui, on part à la chasse. Mais laissez-moi d'abord vous présenter les balles HP. J'ai choisi mon vieux fusil avec un mode chasseur. Et je le charge avec des balles 7,62 HP. Observez à nouveau les dégâts à distance. Comme vous le voyez, ces derniers ont fortement augmenté. Les balles HP existent aussi en 9 mm et au calibre 44. Comme vous pouvez le constater, elles augmentent fortement les points de dégâts. De la même manière, un vieux pistolet Magnum chargé avec des balles HP va gagner énormément de points de dégâts. Démonstration. Les balles HP ont cependant un talon d'Achille, elles offrent un bonus à l'armure de l'adversaire, et celui-ci est si grand que les points de dégâts de la munition peuvent être totalement supprimés. Par rapport à une balle standard 9 mm, une 9 mm HP gagne 9 points de dégâts. Une 7,62 HP fait 15 points de dégâts de plus qu'une balle de 7,62 standard. Les balles du calibre 44, elles, ont la plus grosse augmentation, avec 21 points de dégâts supplémentaires. Le bonus donné à l'armure de l'adversaire est diminué de 10%. Des balles inefficaces contre les armures donc. Mais quand on y réfléchit bien, les animaux, qu'ils soient morts ou vivants, n'ont pas d'armure. Et si on poursuit un peu plus loin cette réflexion, la très grande majorité des zombies que vous allez croiser dans ce jeu ne possèdent pas d'armure. Elles sont quasi inefficaces contre 3 types d'ennemis, les militaires, les démolisseurs, et éventuellement les autres joueurs si vous jouez en PvP. Mais des démolisseurs, vous n'en croiserez pas s'il n'y a pas de ligne rouge. Et quant aux joueurs, à moins de jouer en PvP, vous n'en croiserez pas non plus. Partons pratiquer ce noble art de la chasse. Soyons francs. Un fusil longue distance, une bonne lunette de visée, un mode chasseur sont des atouts précieux. Sans oublier bien sûr la compétence attaque furtive. Une compétence particulièrement utile pour la chasse est la compétence pisteur animalier. Lorsque vous vous accroupissez pendant 2 secondes, votre personnage débloque une faculté spéciale. Il est désormais capable de voir le gibier à sa boussole. Arrivé à courte portée, un sigle se positionne au-dessus de l'animal. Vous êtes désormais capable de le détecter, même derrière les reliefs, ou caché dans les fougères. Cette compétence qui avait été fortement critiquée lors de l'Alpha 18 avec raison, a été quelque peu modifiée. C'est une compétence de la caractéristique perception. Désormais, vous êtes capable de détecter les traces des animaux à 100 mètres à la ronde. Au niveau 1, vous détectez les lapins, les serpents et les poules. Au niveau 2, les cervidés, les sangliers, les loups et les coyotes. Et enfin, au niveau 3, vous êtes capable de détecter les pumas et les ours. Pour déclencher cette faculté, il suffit de s'accroupir pendant 2 secondes. Cela vous permet de détecter s'il y a des traces dans le périmètre. Après, vous pouvez vous relever et courir, le pouvoir reste actif. La durée de ce pouvoir est d'une vingtaine de secondes. Rien ne vous empêche de vous réaccroupir pour en bénéficier à nouveau. Il s'agit là d'un changement bienvenu. Vous pouvez enfin vous accroupir pour détecter les traces et puis vous relever et courir, car autrefois vous deviez être accroupi pour bénéficier de cette faculté. Je viens de détecter une poule. A noter que si mon personnage n'avait relevé aucune trace dans le périmètre, un message me l'aurait signalé juste au-dessus de la barre de la ceinture. Certains objets, en plus des modes et du fusil, sont très intéressants lors de vos parties de chasse. Mention spéciale à la tenue de camouflage. Il s'agit du pouvoir spécial de la collection de livres Sniper. Cette tenue vous donne de très bons bonus en ce qui concerne la visibilité et le bruit. La seule pièce que je n'apprécie pas est la coiffe, car elle remplace le casque et donc vous enlève vos bonus de protection. J'aurais préféré un mode. Les lunettes de vision nocturne peuvent se révéler très intéressantes pour une chasse de nuit. Lorsque vous chassez, n'oubliez jamais de regarder la boussole. Dans le cas présent, j'ai vraiment oublié de regarder la boussole et je vais le payer assez cher.
Et quant à ce loup, grâce à mon fusil, je vais lui rappeler sa place dans la chaîne alimentaire. J'ai envie d'une nouvelle carpette à mettre devant le feu de la cheminée. Alors, je vais dans le biome neige. Il y a souvent beaucoup de gibier. Ah oui, aussi un truc, faites quand même attention. Si la boussole indique bien le gibier, elle indique moins les zombies. Comme vous voyez marqué dans la boussole, les prédateurs apparaissent en rouge. Les créatures inoffensives, elles, apparaissent en vert. Une balle HP en pleine tête aura suffi. Un autre petit détail important, quand vous chassez, n'oubliez pas que vos armes ont une portée. Tirer au-delà de la portée d'une arme diminue drastiquement les points de dégâts. Malheureusement pour moi, ce loup a décidé que c'était l'heure de son bain. Un puma, un loup, mais j'ai toujours pas ma carpette en peau d'ours. Faut continuer à chasser. Grâce à mon fusil, mes compétences et surtout mes balles HP, une seule balle suffit, que ce soit avec les animaux ou les zombies. Après avoir passé un long moment à abattre tout ce qui rampait ou tout ce qui marchait dans le biome neige, ma patience allait être enfin récompensée. J'ai soudain aperçu un combat qui s'engageait entre un bûcheron et un ours. Il me fallait absolument cette carpette. Ce maudit bûcheron me gênait fortement lors de mes tirs. Fallait d'abord que je me débarrasse de lui. Maintenant, c'était au tour de l'ours. Et ça sentait déjà bon la carpette. Cette fois, ça y est, j'avais ma peau d'ours. Alors que je me préparais à décoller, j'ai soudain aperçu un spider au loin. Et moi, les spiders, j'aime pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la chasse avait été bonne. Je vous laisse. J'ai une peau d'ours à tanner. Ah ouais, les parties de chasse à la calinette cendrée dans le bouchonnois. Que de souvenirs!